Je te salue dans le nom précieux de Jésus. Un réel plaisir que de te retrouver une fois de plus, bien-aimé. Que la gloire de notre Seigneur Jésus soit sur chacun d'entre nous. Alors aujourd'hui, je t'exhorte sur le blasphème. Qu'entend-on par le blasphème contre le Saint-Esprit? Le blasphème contre le Saint-Esprit, bien-aimé, passe par l'attribution des œuvres du Saint-Esprit aux œuvres démoniaques ou aux puissances démoniaques. Le blasphème contre le Saint-Esprit consiste à attribuer les bienfaits que Dieu peut au travers son Saint-Esprit opérer à une force maléfique. Nous l'avons vu avec Jésus lorsqu'il chasse le démon de l'enfant qui était muet et aveugle. Les pharisiens vont lui dire dans le livre de Matthieu 12 au verset 22, à partir du verset 22 jusqu'au verset 32. La Bible dit que les pharisiens vont dire que Jésus chassait les démons par le prince des démons qui était Belzébul. Chose qui n'était pas vraie. Parce que la Bible dit au verset 28 que Jésus chassait les démons par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu. Ne pas reconnaître que le Saint-Esprit est capable d'opérer le surnaturel, bien aimé, est un problème. Ne pas reconnaître que le Saint-Esprit est capable de ressusciter, capable d'opérer, capable de délivrer, bien aimé, ceci me pousse à te dire ce soir que si tu as atteint ce niveau, ou lorsque tu vois un homme de Dieu opérer, et que tu te dises, c'est certainement la magie. C'est certainement... Il est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui se produisent. Mais en tant qu'enfant de Dieu, ayant le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu va te convaincre. L'Esprit de Dieu va te révéler. L'Esprit de Dieu saura te dire que fils, ça, ce n'est pas de moi. Alors là, tu n'auras pas besoin de juger. Tu vas simplement prendre la position et l'attitude qu'il faut. Donc, c'est le fait d'attribuer la puissance ou l'œuvre du Saint-Esprit à la puissance démoniaque. Et le deuxième point, c'est le fait de renier Jésus. Ceux qui blasphèment, ce ne sont pas ceux qui, bien aimés, qui ne connaissent pas le Seigneur. Ceux qui blasphèment contre le Saint-Esprit, ce sont ceux qui, une fois ont goûté à la vie de Jésus, ceux qui ont goûté aux dons célestes, ceux qui ont pris part à la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, qui ont fait des miracles. Ce sont des gens bien-aimés qui ont été éclairés une fois. L'apôtre Paul l'a dit dans Hébreux 6 au verset 4, qu'il est impossible pour ceux qui une fois ont été éclairés, sont tombés, sont repartis dans le monde, pour eux de se relever. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils font ces choses, ils ont vu la puissance de Dieu, mais refusent à présent d'admettre que Dieu, Jésus, est celui qui opérait avec eux. Jésus qu'ils avaient reçu est celui qui avait envoyé le Saint-Esprit qui leur permettait d'opérer en eux. Bien-aimés, il y a un problème. Et Jésus dit dans le livre de Luc 12 au verset 9 que celui qui me régnera devant les hommes, je le régnerai devant les anges. Sachant qu'en acceptant Jésus, la puissance du Saint-Esprit vient s'impartir en nous. Donc lorsque tu renies Jésus, lorsque tu refuses, bien-aimé, d'admettre que le Jésus que tu as reçu est le Fils de Dieu, le Saint-Esprit ne peut opérer avec toi. Pourquoi? Parce que tu remets en question celui par qui tu as été sauvé, celui par qui tu as été gagné pour le royaume. La Bible dit, celui qui reconnaît que Jésus est le Christ, il est né de Dieu. Alors le fait de ne pas reconnaître que Jésus est le Christ, il y a un problème. Tu blasphèmes contre Dieu. Tu blasphèmes contre le Saint-Esprit, pardon. Et le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné.
Et le blasphème, ce n'est pas quelque chose que tu dis, je ne crois plus. Non, ça c'est continuel. C'est que ton cœur est devenu aride. Ton cœur pour les choses du Seigneur, ton cœur dorénavant pour la foi chrétienne, bien-aimé, s'est endurci. Tu te dis dorénavant, je mène ma vie comme je veux. Moi, avec vos choses d'église, le Seigneur et tout le reste, là, je suis plus très partant parce que je n'y crois plus. Avec tout ce que les pasteurs commettent comme gaffe et tout, je n'y crois plus. Mais laisse-moi te dire que si tu atteins ce niveau, ce degré, où tu n'as même pas envie de revenir parce que celui qui commet le blasphème, c'est quelqu'un qui n'a pas envie de revenir vers le Seigneur Jésus-Christ. C'est quelqu'un qui a rejeté la foi. C'est quelqu'un qui a rejeté son salut. C'est quelqu'un qui a rejeté la vie éternelle. Et là, le Seigneur ne saura que faire pour toi. Et même un frère qui va te croiser, s'il t'entend dire « je ne crois plus », l'apostasie est rentrée dans ton cœur. Tu ne crois plus. Entre-temps, tu as vu des merveilles avec Dieu. Tu as fait des merveilles, des choses extraordinaires avec le Seigneur. Et aujourd'hui, tu n'y crois plus. Bien-aimé, le blasphème contre le Saint-Esprit est consommé. Mais après, lorsqu'on commet le blasphème contre le Saint-Esprit, il n'y a que Dieu qui est capable de savoir si effectivement tu blasphèmes ou tu es simplement rétrograde, ou tu as rétrogradé. Mais Jean nous déconseille de prier pour toute personne qui commet ce péché, qui blasphème contre le Saint-Esprit. Parce que c'est comme prier pour le diable, Seigneur, sauve le diable, Seigneur, ramène Lucifer. Lorsqu'on rencontre un frère qui dit qu'il n'y croit plus, bien-aimé, ne perds pas ton temps. S'il est apostat, ne perds pas ton temps. Perds le temps à prier pour quelqu'un qui commet un péché pour lequel il peut encore revenir vers Dieu. Mais s'il est en train de blasphémer clairement, il renie Dieu, il refuse de revenir à lui, il refuse de se repentir, il attribue l'œuvre du Saint-Esprit au démon. Bien-aimé, sache que tes prières seront vaines. Elles ne vont porter aucun fruit parce que le Seigneur ne portera pas de regard sur ta prière. Concentre-toi sur les voleurs, concentre-toi sur les adultères, concentre-toi sur, bien-aimé, des personnes qui ont véritablement besoin de Dieu, de Jésus. Parce que la Bible me dit que Jésus est venu pour ceux qui avaient un problème, ceux qui étaient malades. Que le Seigneur puisse les sauver, le Seigneur puisse les faire sortir de là où ils sont pour être gagnés au ciel, pour se repentir par la suite. Que le Seigneur t'éloigne de l'apostasie. Parce qu'à la fin, le péché contre le Saint-Esprit te rapproche, sinon te propulse à l'apostasie. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te remplisse de foi et que tu ne t'égares point. Garde la foi, combat le bon combat, malgré les difficultés, tiens bon. Que le Seigneur soit ton pilier. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. On se retrouve très prochainement. Si tu n'es pas abonné, je t'incite à t'abonner pour ne manquer aucune vidéo. Dieu te bénisse.